Nous vous invitons, frères et sœurs, à garder une attitude de révérence dans la présence du Seigneur tout au long du culte en ligne. Afin de demeurer pleinement dans cette atmosphère, nous vous prions de vous retirer dans un lieu calme et ou d'éteindre tout autre appareil pouvant vous distraire pendant le culte. Vous munir également de votre Bible en papier et d'un cahier de notes. Depuis chez vous, nous vous invitons, frères et sœurs, à passer par les eaux du baptême pour célébrer tous ensemble le moment solennel de la Sainte Seine à la fin du culte. Nous vous prions de préparer à l'avance le pain sans levain et le jus de raisin. Nous vous prions également de mettre à part, c'est-à-dire sanctifier les ustensiles que vous utiliserez afin qu'ils servent exclusivement à cet effet. Peuple, habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut acclamer son Dieu? Alléluia. Et pousser des cris de joie. Alléluia. Oh Seigneur, combien tu es bon. Combien tu es bon pour nos vies, Seigneur. Nous te célébrons dans ton Saint-Temple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à louer le Dieu Tout-Puissant? Louer ton Dieu, alléluia, pour tous ses bienfaits dans ta vie. Hey, alléluia. Oh Seigneur, nous te célébrons, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous chantons ensemble. Dieu, tu es bon. 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 Dieu, tu es bon.
qui peut commencer à louer son Dieu. Être reconnaissant, ce Dieu fidèle. Oh, tu es bon, Seigneur. Hey, loue ton Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oh, tu es bon. Encore une fois, nous chantons. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Dieu, tu es bon. Pour mon pays, pour ma famille, tu es bon, Seigneur. tu es bon. Tu es excellent. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Excellent est ton nom. excellent est ton nom. Excellent est ton pouvoir. Est ta voix. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Excellent est ta force en moi. excellent est ta voix. Excellent est ton pouvoir. Excellent est ton voix. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Oh, Tu es excellent. oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta puissance. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es... Nous chantons Dieu, tu es bon. Tu es bon. Merci Jésus. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent. Et ton nom. Excellent est ton nom. Et ta force. Et tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Alors nous reconnaissons ta main. Alléluia. Et la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Nous chantons ensemble la main du Seigneur. Du Seigneur. Alléluia. Sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh, la main du Seigneur La main du Seigneur m'a montré sa puissance. la main du Seigneur. La main du Seigneur m'a fait triompher. Alors je le déclare que je ne mourrai point. Je ne mourrai point, Non, mais je vivrai. je vivrai. Proclamer Alléluia. les œuvres du Seigneur. Non, non, je ne mourrai point. Je ne mourrai point, Non. mais je vivrai. Alléluia. Proclamer les œuvres du Seigneur. Non, non, je ne mourrai point. Je ne mourrai point, Non. mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Non, je ne mourrai point. Non. Je ne mourrai point, mais je vivrai Je vivrai. pour proclamer les œuvres du Seigneur. Est-ce que nous pouvons le célébrer ensemble? Alléluia. Eh, je ne mourrai point. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Eh, la main du Seigneur Du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du La Seigneur, main du Seigneur m'a fait triompher. la main du Seigneur, La main du Seigneur m'a montré sa puissance. oh, la main du La main Seigneur. du Seigneur m'a fait triompher. Alors je le déclare que je ne mourrai point. Je
proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mourrai point, mourrai point. Alléluia. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Je Seigneur. ne mourrai point, non jamais. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, non. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Hey, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, pour ce jour merveilleux que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut louer le Seigneur? Hey. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a délivré du péché de l'enfer. Oh, la main du Seigneur m'a montré son amour, sa paix, sa fidélité. Oh, la main du Seigneur m'a fait triompher. Je déclare que je ne mourrai point. Je ne mourrai point, non, non, non. je vivrai Hey. pour proclamer Alléluia. les œuvres du Je ne Seigneur. mourrai point, mourrai point. Je ne mourrai point, Alléluia. mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Je Seigneur. ne mourrai point, mourrai point, mourrai point. Non, non, non. Je vivrai Alléluia. pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, non, jamais. Je ne mourrai point, Avec Jésus, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, nous te célébrons. Hey. Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de là où tu es? Parce que nous savons que peu importe la ténacité de ce problème qui a mis ce monde à genoux, nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs par notre Dieu qui est fidèle. Car la Bible dit en Psaume 118, le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je ne mourrai pas, Je ne mourrai pas, je vivrai je vivrai et je raconterai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur que nos cœurs soient connectés à lui et que toutes sortes de distractions soient vaincues au nom de Jésus. De là où tu es, par la main et commence à prier. Rabababa, Sanderebros, Keborokabababababa. Bien aimé, prie. Remabababababa, Santerebros, Remababababa. Que nos cœurs soient disposés et que toute distraction soit chassée dans le nom de Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Alors nous prenons autorité sur toute forme de distraction. Maintenant même. Maintenant vous êtes chassés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Rebababababa, Sanderebos, Rakabababababa. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Et que toute distraction maintenant même soit chassée dans le nom de Jésus. 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 Rebabababababa, Sanderebos, Rakabababababa. La Rakababababa, Sandekebros. Rebabababababa. Prie. Rokababababa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons encore prier. Tu vas invoquer le Saint-Esprit, qu'il envahisse nos cœurs, là où nous sommes, et que la gloire de Dieu descende sur nous. Élève la voix par la main et commence à prier.
Invoque le Saint-Esprit, qu'il envahisse nos cœurs de là où nous sommes et que la gloire de Dieu descende. Prie, 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 prie. Invoque le Saint-Esprit, bien-aimé, invoque le Saint-Esprit. La rakababa sandebrosa, bababa, erebosa bababa, la bababa sakababa, ebebebebebosa bababa yamderebosa, ebebebe. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Ta parole déclare que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous sommes conscients que nous sommes faibles sans toi. Alors ce matin nous t'invoquons. En ce jour de célébration, descends, envahis nos cœurs et que ta gloire envahisse nos vies. Rebababa sakabara, rebebebebebebe sanabra, rakandoro kobos, babababababa, rebebebebebebe. Prie, 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 prie. Pendant que tu pries, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Saint-Esprit, envahis nos cœurs, là où nous sommes, et que ta gloire, et que ta glorieuse présence, oui, Père, soit effective au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Et dans cette atmosphère d'adoration, tu vas élever les mains là où tu es et tu vas commencer à adorer le Seigneur. Esprit de Dieu, nous te désirons ce matin. Alléluia. Jésus. Il est écrit dans le psaume 138. Je me prosterne devant ton Saint-Temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté, à cause de tes promesses, je t'invoque, tu m'exauces, tu me rassures, tu me fortifies, tu fortifies mon âme dans ta présence, oh Dieu. Est-ce que ce matin, il y a un peuple de Dieu qui peut dire à son Dieu, tu me fortifies, Seigneur, dans ta présence, tu me donnes la vie. Dans ta présence, il y a toutes sortes de joie. Est-ce que nous pouvons élever la voix et bénir le nom de ce Dieu tout-puissant qui nous fortifie quand nous nous trouvons dans sa présence? Alléluia. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Jésus, prends toute la gloire, Seigneur. Baba, nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Baba, nous sommes en ta présence. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes devant ton trône, Seigneur. Et nous crions à toi, Seigneur. Oh, soutiens-nous, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ce matin, c'est une prière. C'est une prière qui vient du plus profond de nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous voulons chanter ce cantique. Nous voulons chanter ce chant pour te dire, Seigneur, nous t'appartenons, Éternel. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut chanter avec nous? Alléluia. Nous chantons ensemble. Oh, oh,
Nous chantons Baba, oh Baba, Baba, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, Père. Fais tomber sur nous ta pluie, Seigneur. Ta pluie. Qu'elle envahisse nos vies. Baba, nous sommes dans ta présence. Fais descendre sur nous ta gloire, Jésus. Fais tomber ta pluie, Jésus. Qu'elle envahisse nos cœurs. Baba, encore une fois, Baba, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Dans ta présence, il y a toutes sortes de joie. Fais tomber ta pluie, oh ta pluie. Qu'elle envahisse nos cœurs, Jésus. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Oh Jésus, oh Papa. Ta pluie, ta pluie. Alors Seigneur, ouvre les écluses des cieux. En abondance. Fais tomber ta pluie, Jésus. Fais tomber ta pluie. Sur nos vies, sur nos vies. Ouvre les écluses des cieux. En abondance. Fais tomber ta pluie. Ouvre les écluses des cieux. Oh, fais tomber ta pluie. En abondance. Fais tomber ta pluie. Fais tomber ton onction. Nous avons besoin de toi. Ouvre. En abondance. Alors nous crions à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Hey, Papa, nous avons besoin de toi. Jésus, oh, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Viens transformer nos cœurs. Viens changer nos pensées. Viens transformer nos vies. Papa, j'ai besoin de toi. Viens changer mon cœur pour ta gloire. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai soif de toi, Seigneur. Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens changer, viens guérir nos cœurs, Seigneur. Nous t'appelons, Papa, nous t'appelons. Que ton souffle, Seigneur, alléluia, souffle un vent nouveau. Que tes louanges coulent dans nos cœurs, Seigneur, par ces cris. Nous avons besoin de toi dans ce temps, Seigneur. À qui il reste, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Nous avons soif de toi. Papa, nous avons besoin de toi, Papa. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Oh, Papa. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Oh, d'un cœur reconnaissant, chante ce chant, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. C'est le cri de nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de toi. Élève la voix et chante, Baba. Oh, Papa.
ta gloire, Seigneur. Car c'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a toutes sortes de joie. Et nous crions Alléluia, oh Dieu qui est ressuscité. Et nous te bénissons, Seigneur. Car mon désir, c'est de te louer, Jésus. C'est de chanter en ton honneur, Seigneur. Oui, Père. Oui, Jésus. Je me présente à toi, tel que je suis, Seigneur. Sans rien à moi, je me présente à toi, Seigneur. Fais couler sur moi, alléluia, ton onction. Révèle-moi des manteaux, le manteau de gloire, Jésus. Jésus. Oh. Tes louanges courent du plus profond au plus profond de moi. Tes louanges courent, hey, du plus profond au plus profond de moi. Mais ta passion en moi, mais ta passion, Seigneur, au plus profond de moi, remplis mon être, oh alléluia, du plus profond de mon cœur, du plus profond, au plus profond, oh alléluia, embrase-moi, alléluia, du plus profond, au plus profond, au plus profond, car mon désir, oh Jésus.
désir en ce matin, oh Jésus, c'est de t'acclamer, alléluia, c'est de chanter ton nom. Je suis pleine de reconnaissance, Seigneur, car tu m'as donné la vie, Seigneur, et je veux continuer de t'acclamer, alléluia, et pousser des cris de triomphe, alléluia. Mon désir, alléluia, oh Jésus, est de te glorifier, que tu sois élevé, mon désir, oh Seigneur, oh Papa, est de te glorifier, que tu sois élevé, élevé, élevé. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion extraordinaire qu'il nous donne ce matin, de venir ensemble partager la parole du Seigneur, mais également communier avec lui. La parole de Dieu déclare que c'est lorsque nous sommes assemblés en son nom que le Seigneur envoie sa bénédiction, la vie en abondance. Et ce matin, une fois de plus, nous sommes là pour que Dieu nous apporte sa parole, pour que Dieu nous apporte sa bénédiction. Alors, le dimanche dernier, c'était la Pâque, et le dimanche dernier, on a eu un excellent message de la part de notre Père, le pasteur Mohamed Sanogo, que je salue au passage. Il nous a exhorté, enseigné sur la victoire que nous avons en Christ. Et c'est la plus grande des victoires que nous avons. La victoire sur la mort est la plus grande des victoires que l'humanité a pu remporter. Si tu es d'accord avec moi, tu vas me donner un Amen. Non, je n'ai pas entendu. Donne-moi un meilleur Amen. Alors, ce matin, nous voulons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé le premier dimanche de ce mois d'avril qui avait pour titre « Le chemin de l'intimité avec Christ ». Le chemin de l'intimité avec Christ. Bien aimé, le but de cet enseignement, c'est de nous emmener à aspirer à beaucoup plus de profondeur avec Dieu. Dieu, notre Père, il est celui-là même qui a tellement de richesses, tellement de choses importantes qui voudraient nous faire profiter. Mais la plupart du temps, nous nous contentons de choses physiques, de choses matérielles qui sont superficielles. Regardez, la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume, chapitre 16, au verset 11, que « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. » Ça veut dire qu'à la droite du Seigneur, à la droite de Dieu, et la droite, c'est son côté privilégié, c'est sa force. Donc autour de Dieu, pour ceux qui sont dans l'intimité avec lui, Dieu leur réserve des délices. Dieu leur réserve des joies importantes. Peut-être que tu as connu la joie de l'argent, mais la joie de l'argent n'a rien de comparable par rapport à la joie de l'intimité avec Dieu. La joie, par exemple, d'un foyer, la joie d'un enfantement, tout ça, ce n'est rien par rapport à la joie que l'intimité avec Dieu peut t'accorder. Mais je prie ce matin dans le nom de Jésus que Dieu te donne de pouvoir vivre cette joie, qu'il te donne de pouvoir vivre cette délice, rien qu'au travers de l'intimité qu'il t'accorde ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alors, en guise de résumé, nous avons parlé de l'intimité. Et vous voyez, dans l'intimité, dans le mot intimité, on peut soustraire le mot amitié. Lorsqu'on parle de l'intimité, il faut comprendre que l'intimité commence par une amitié. L'intimité commence par une amitié. Je peux avoir plusieurs personnes autour de moi, mais les personnes les intimes, c'est les personnes même qui sont le plus proches de moi, les personnes même qui sont autour de moi, rapprochées de moi. Et vous voyez, dans la vie de tous les jours, nous avons plusieurs amis, mais nous avons ce qu'on appelle les amis intimes. Et le Seigneur Dieu, il veut aussi des intimes. Dieu veut des intimes. L'homme est la seule créature qui a été créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais la question que je me posais, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de créer quelqu'un qui lui ressemble? Bien aimé, c'est dans le but de communier avec lui. C'est dans le but de converser avec lui. Et la Bible est éloquente en la matière. Dans le livre de Genèse, la Bible nous explique que chaque jour, avant le péché de l'homme,
Dieu venait et Dieu s'entretenait avec l'homme. Dieu a besoin de s'entretenir. Dieu a besoin d'exposer ses projets. Quand tu as un ami intime, tu lui parles de tes projets, tu lui parles de ta vision, tu lui parles de ce que tu veux faire. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut des amis. Dieu veut que tu sois son intime. Dieu veut que tu sois son ami. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Alléluia. L'intimité avec Dieu se définit comme la passion pour Dieu. Tu dois être passionné de Dieu et non être passionné pour les choses de ce monde, les choses matérielles, les choses éphémères. Non, ça va passer. Mais quand tu es passionné de Dieu, lorsque dans ton cœur, il y a une aspiration véritable pour Dieu, Dieu fait de toi un intime. Et bien aimé, il y a beaucoup d'avantages dans l'intimité. Regardez même au niveau terrestre. Lorsque un homme a un ami intime, il se met en peine pour son ami. À plus forte raison, Dieu, quand Dieu trouve une personne intime, quand Dieu trouve une personne qui le comprend, une personne avec qui il partage une certaine amitié, bien aimé, Dieu est capable de déployer le ciel pour cette personne. Et dans la parole de Dieu, comme on l'a vu déjà, il y a plusieurs personnes qui ont rencontré l'amitié de Dieu, qui étaient intimes de Dieu. Je donne par exemple le cas d'un homme du nom d'Abraham. Abraham était tellement extraordinaire devant Dieu que Dieu lui apparaissait, Dieu lui parlait. Bien aimé, Abraham était un intime de Dieu. Et la Bible dit même que une fois, il y avait un peuple, le peuple des Philistins, dont le roi avait pris la femme d'Abraham. Il est venu la prendre parce qu'elle était tellement belle, Abraham a fait croire que c'était sa sœur. Et ce monsieur-là voulait prendre cette femme comme sa femme. Mais la Bible dit, avant qu'il ne la touchasse, la nuit, Dieu lui est apparu pour lui dire que cette femme-là ne la touche pas. Parce que c'est la femme de mon prophète, c'est la femme de mon ami. Si jamais tu la touches, non seulement tu vas mourir, mais également tout ce qui est dans ta maison aussi va mourir. Cette histoire, vous pouvez la trouver dans le livre de Genèse chapitre 20, au verset 7. Je lis même le verset 7 qui dit, « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Un prophète, c'est un messager de Dieu. « Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Pourquoi? Parce que c'était l'ami de Dieu. Bien aimé, lorsque ton ami a des difficultés, tu te mets en peine pour lui. Il y a des femmes de certaines personnes, on a pris dans la ville. Mais, comme on le dit de façon triviale, ce n'est pas aller quelque part. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amitié de Dieu. Mais quand tu as l'amitié de Dieu, Dieu se met en peine pour toi. C'est-à-dire que tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Tes préoccupations deviennent les préoccupations de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que Dieu défende ta cause dans toutes les situations difficiles dans lesquelles tu peux te trouver dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre passage dans le livre de Proverbes 17, 17 qui nous dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Quand tu es un ami pour Dieu, dans le malheur, c'est-à-dire quand tout va mal, quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites, Dieu se montre envers toi comme étant un frère. Il défend ta cause. C'est pourquoi, bien aimé, il est important pour toi de rechercher l'amitié avec Dieu. Alléluia. Dis encore avec moi l'amitié. Alléluia. Bien aimé, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il est par moments difficile d'avoir l'amitié de Dieu? C'est parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, pour avoir son amitié, Dieu ne va pas juger selon les standards humains, mais Dieu regarde la profondeur du cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? La plupart du temps, on peut définir l'amitié comme étant le fait de prier, de jeûner, de méditer la parole de Dieu. Mais moi, je dis non. L'amitié, c'est plutôt l'intimité avec Dieu qui produit les temps de prière, l'intimité avec Dieu qui produit les temps de méditation de la parole. Vous voyez, tu peux méditer la parole, prier, mais de façon mécanique. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne sont pas intimes de Dieu. Mais lorsque tu es un intime de Dieu, tes temps de prière deviennent des temps de qualité avec Dieu. Tu viens devant la face de Dieu,
tu converses avec lui, il t'écoute, il te parle, tu l'entends et tu l'écoutes et tu marches selon ce qu'il dit. Tu écoutes, tu lis sa parole et il te parle au travers des Écritures. L'amitié avec Dieu produit des temps de prière, des temps de méditation et des temps de jeûne, mais de qualité. Alors, on a évoqué 4 raisons principales pour lesquelles nous devons rechercher l'amitié de Dieu ou l'intimité avec Dieu. La première raison, c'était parce que l'intimité avec Dieu est le véritable besoin de l'homme. Bien-aimé, tu n'as pas besoin du sujet pour lequel tu es en train de pleurer. Ton véritable besoin, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Regarde, le poisson a été tiré dans l'eau. Le poisson n'a pas besoin d'argent. Le poisson n'a pas besoin d'une voiture, mais le poisson a besoin de l'eau pour vivre. La plante a été tirée du sol. La plante a besoin du sol pour pouvoir se développer. Aussi bien, l'homme qui a été tiré de Dieu, l'homme a besoin d'être toujours dans la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans le but de pouvoir véritablement vivre et exister. Alléluia. Alors, ton réel besoin, c'est la présence de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. En deuxième position, pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'intimité avec Dieu? C'est parce que l'intimité avec Dieu nous permet de mieux entendre sa voix et de marcher fidèlement selon lui. Ta capacité à réussir dépend de ce que tu réalises exactement ce pourquoi Dieu t'a amené sur terre. C'est ce qu'on appelle ta destinée. Et pour la réalisation de ta destinée, tu as besoin d'entendre la voix de ton Créateur. Bien-aimé, tu n'étais pas créé toi-même. Malgré ton intelligence, ta sagesse, ton savoir-faire, tes diplômes, tu dépends bien sûr de quelqu'un. Tu ne t'es pas créé toi-même. Et il n'y a que celui qui t'a créé qui peut t'indiquer exactement comment est-ce que tu dois fonctionner pour pouvoir réussir. Et il faut être intime de Dieu. Plus tu es intime de Dieu, plus tu entends sa voix, tu discernes sa voix parmi plusieurs voix et tu as la capacité de marcher selon sa volonté. En troisième position, pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'intimité avec Dieu? Bien sûr, c'est pour obtenir une meilleure transformation. Dans le cœur de tout individu, nous aspirons à une transformation. Nous aspirons à tendre vers Dieu. Nous aspirons à quitter les ténèbres pour aller à la véritable lumière. Et pour cela, il nous faut l'intimité avec Dieu. Alors, si tu es un intime de Dieu, à force de marcher avec Dieu, les choses pour lesquelles tu n'étais pas en harmonie avec la parole de Dieu, ces choses-là vont se dissiper peu à peu. Et Dieu te donnera l'occasion de marcher véritablement avec lui. Tu seras transformé, tu changeras, tu aimeras encore plus. Ton cœur sera détaché de toute forme de vanité et tu seras une personne qui marche véritablement dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux donner un amen avec moi? Alléluia. Et en dernière position, pourquoi il nous faut rechercher l'intimité de Dieu? Bien sûr, c'est pour avoir accès au secret de Dieu. Pour avoir accès au secret de Dieu. Un intime, il révèle ses secrets. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir exactement tout ce qui va t'arriver. Mais si tu es un intime de Dieu, Dieu te dira, aujourd'hui par exemple, ne sors pas. Aujourd'hui par exemple, si tu sors, ne passe pas dans tel endroit. Parce qu'il sait, la Bible dit qu'il est le maître des temps, il est aussi le maître des circonstances. Et Dieu sait toutes choses et il révèle ses secrets à ses amis. Alléluia. Nous voulons poursuivre notre message. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le plan initial de Dieu qui était d'être dans cette intimité avec l'homme. Ce plan-là a toujours été le plan de Dieu. Mais c'est la désobéissance de l'homme qui a fait que cette intimité, cette rupture a existé. Cette intimité a été brisée. Et vous voyez, de façon naturelle, plus une intimité est forte, plus une trahison laisse des séquelles. Dieu aimait tellement l'homme que sa désobéissance a fait qu'il y a eu cette séparation. Et pour revenir au plan initial de Dieu, parce que le plan de Dieu n'a pas changé, Dieu a mis en place un plan de rédemption, un plan de rachat. Au travers d'une victime expiatoire, en la personne de Jésus, nous pouvons retrouver cette intimité. Il est possible.
il est possible de retrouver l'intimité avec Dieu. C'est vrai que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le sang de l'agneau. Alléluia. Alors, l'intimité avec Dieu a toujours été le plan de Dieu. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu annonce les couleurs. Regardons un peu ces passages-là. Exode chapitre 25, à partir du verset 8. Le Seigneur dit dans ce passage que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je vous demande de remarquer quelque chose. Le premier verset qui dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc la volonté de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous. Le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, à cause du fait que sa volonté d'être intime aux hommes n'a pas changé, Dieu vient par ce passage-là nous montrer qu'il veut toujours habiter au milieu de nous. Mais pour habiter au milieu de nous, il indique comment est-ce que cela doit être fait. Il indique que nous devons construire ce qu'on appelle un tabernacle. Dis avec moi tabernacle. Et à l'époque de Moïse, c'est ce que Dieu a indiqué. Il fallait construire un tabernacle. Et c'est à partir de ce tabernacle-là que nous allons retrouver l'intimité avec Dieu. Au verset 22 du même Exode chapitre 25, il est écrit « C'est là que je me rencontrerai avec vous, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'âge du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » La Bible dit encore dans ce passage-là que c'est là, c'est dans le tabernacle, c'est là, c'est dans cet endroit que lui, Dieu, il va se rencontrer, ou bien il va rencontrer son peuple. Il n'y avait pas deux endroits où Dieu rencontrait son peuple. Le seul endroit où Dieu rencontrait son peuple, c'était au niveau du tabernacle. Bien-aimé, il existe un tabernacle. Dis encore avec moi tabernacle. Oui, il existe un élément qu'on appelle le tabernacle, à partir duquel nous pouvons retrouver notre intimité avec Dieu. Alléluia. Le tabernacle, qu'est-ce que c'est? Le tabernacle, c'était un ensemble constitué d'une maisonnette à l'intérieur de laquelle il y avait une pièce. Et autour de cette maisonnette, il y avait une clôture. Donc, si on veut imaginer, nous avons une clôture, nous avons une maisonnette. À l'intérieur de la maisonnette, nous avons une autre pièce, comme une chambre. Si je veux donner un exemple plus précis, c'est comme si nous avons une villa, mais d'une chambre et un salon. Donc, il y a la cour extérieure, il y a le salon et il y a la chambre intérieure. C'est l'ensemble constitué de ces éléments-là qu'on appelle le tabernacle. Et là où Dieu dit qu'il va rencontrer son peuple, là où Dieu dit qu'il se trouve de façon permanente, ce n'est pas dans la cour, ce n'est pas dans le salon, mais c'est dans la chambre. De façon naturelle, si tu arrives dans la maison d'un homme et que tu veux le voir de façon intime, parce que lorsqu'on parle d'intimité, on parle aussi de nudité. Si tu veux rencontrer une personne de façon intime, tu veux voir la nudité d'une personne, si elle est normale en tout cas, sa nudité, tu ne la verras jamais dans la cour extérieure. Sa nudité, tu ne la verras encore moins au salon. Mais sa nudité pourra être perceptible au niveau de la chambre. Dis encore avec moi la chambre. Alléluia. Et c'est là-bas que l'intimité avec Dieu se retrouvait de façon véritable. Cette intimité-là était le moyen par lequel Dieu communiait avec son peuple. Alors, Dieu institue cet élément qu'on appelle le tabernacle pour que nous puissions retrouver son intimité. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez, la Bible déclare que
l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que si tu veux comprendre le Nouveau Testament, il faut t'appuyer sur l'Ancien Testament. Quelque part dans le livre de Hébreux, la Bible nous explique que ce tabernacle qui était physique, ce tabernacle-là, en fait, il existe un autre tabernacle qui est spirituel. Un tabernacle qui est spirituel. Et comme je l'ai dit, si tu veux rencontrer la véritable intimité qui est la nudité de quelqu'un, tu es obligé de passer par la cour, traverser le salon et entrer dans la chambre. Alors, le fait de retrouver l'intimité avec Dieu, c'est un cheminement qui commence depuis l'entrée du tabernacle en passant par la première pièce et pour aller entrer même dans la pièce intérieure. La pièce extérieure, la cour extérieure, c'est ce qu'on appelle le parvis. Le parvis extérieur. Après le parvis, on rencontrait la maisonnette qu'on appelle le lieu saint. Là-bas, Dieu n'est pas présent de façon permanente. Mais là où Dieu est présent de façon permanente, là où tu peux rencontrer l'intimité véritable de Dieu, c'est dans la chambre. C'est dans ce qu'on appelle le lieu très saint, ou bien le saint des saints. Dans le parvis, on ne rencontrait pas Dieu. Mais il faut passer par la cour, passer par le salon pour atteindre la personne de façon intime. Lorsque tu rentres dans une maison, tu ne vois pas le propriétaire de la maison nu. Non. Peut-être que quand il parle, tu entends sa voix dans la cour. C'est aussi une présence. Et beaucoup de personnes vivent la présence de Dieu au travers de leur expérience, comme une expérience dans la cour. Certains vont plus loin. Ils ont une communion avec Dieu, comme la communion qu'on a dans le salon. Le propriétaire de la maison, souvent, il vient au salon. Mais lorsqu'il vient au salon, il vient habillé. Quand il veut être décontracté, il peut porter une petite culotte ou bien un petit haut, un sous-vêtement. Mais pour le rencontrer dans son intimité, là où il est nu, c'est à l'intérieur. Alors, au travers de notre enseignement, nous allons voir les différentes étapes à franchir pour atteindre la nudité. Parce que de façon naturelle, si je rentre dans une cour, si je n'ai pas une certaine intimité, on ne peut pas me laisser traverser la cour, traverser le salon et entrer dans la chambre à coucher. Il y a des étapes. Il faut un certain niveau, degré d'amitié. Celui qui n'est pas ami à ma personne, lorsqu'il me demande, je le reçois à l'extérieur. Par moment, je peux lui faire grâce, je le fais entrer dans la maison, il s'assoit sur la terrasse. Lorsque nous sommes un peu amis, il peut s'asseoir au salon. Pour qu'il puisse entrer dans ma chambre et me voir dans ma nudité, il faudrait que ce soit mon conjoint. Et c'est une image. La Bible déclare que l'Église est l'épouse de Christ. Pour que l'Église puisse voir Dieu comme un époux voit son épouse, il faut ce degré d'intimité. Si tu m'as compris, donne-moi un Amen. Si tu m'as compris, donne-moi un meilleur Amen. Alléluia. Alors, je le disais, tout ceci n'est que des images pour illustrer l'intimité avec Dieu. Le tabernacle que le Seigneur a demandé de construire était une image pour illustrer véritablement l'intimité avec Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu dans un passage, je crois Exode 25, au verset 9, il a dit « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Il s'agit de quoi ici? Moïse était allé sur la montagne pour prier Dieu. Et c'est sur la montagne que Dieu lui a montré spirituellement l'image du tabernacle. Ça veut dire que ce tabernacle qui est physique existe aussi dans le ciel. Et le livre de l'Apocalypse en parle. Le tabernacle existe aussi dans le ciel. Alors, pour rencontrer l'intimité avec Dieu, j'insiste, il faut passer par chaque étape de ce tabernacle pour atteindre la pièce maîtresse, qui est la pièce de l'intimité, celle qu'on appelle le Saint des Saints. Alors, pour récapituler, le tabernacle, c'est l'ensemble constitué du parvis. Là-bas, on ne rencontre pas Dieu. On peut entendre sa voix.
Ensuite, on a le lieu saint, qui est le salon. Lorsqu'on voit Dieu là-bas, ce n'est pas dans sa nudité, il est habillé. Mais lorsqu'on progresse, on va dans le troisième endroit qu'on appelle le Saint des Saints, ou bien le lieu très saint. On peut voir Dieu dans sa nudité, dans son intimité. Alléluia. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, tout ça, ce sont des images. Pour commencer notre parcours, parlons un peu du parvis. Le parvis, c'était cette cour-là, comme je le disais. Et cette cour-là avait une clôture basse. Et la clôture était faite avec des tentes de couleur blanche. C'était du lin, des tissus en coton blanc pour symboliser quelque chose. Tout élément, chaque élément du tabernacle symbolise quelque chose spirituellement. Alors, le tabernacle avec cette petite clôture, mais aussi le tabernacle était éclairé par la lumière du soleil. Alléluia. Le tabernacle avait aussi une porte. Pour entrer dans le tabernacle, pour entrer dans la cour, il fallait passer naturellement par la porte. Bien-aimé, ce matin, je tente de te dire que, avant même de parler d'intimité, tu as besoin de passer par la porte. Tu as besoin d'entrer par la porte pour avoir accès à l'intimité. Et la porte, qu'est-ce que c'est? La porte, c'est Jésus. Si tu veux sauter la clôture, tu es un voleur. Mais tu es obligé de passer par une porte. Et ça se demande que quoi? Il n'y a pas d'intimité avec Dieu en dehors de Jésus. Tu peux me dire, et les autres religions, et ceux même qui invoquent Dieu, la Bible est formelle et la Bible n'a pas dit autre chose. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, en vérité, et c'est une affaire d'insistance, en vérité, comme pour dire, beaucoup peuvent se séduire pour dire qu'ils sont dans une intimité avec Dieu. Mais ce passage nous révèle que la véritable intimité avec Dieu passe par une porte. Et cette porte-là, c'est Jésus. Il dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Bien-aimé, avant de parler d'intimité, tu dois passer par la porte. Et passer par la porte, c'est le fait de passer par Jésus. Jésus est la porte des brebis. Jésus est celui-là même qui donne accès à l'intimité avec Dieu. Tu aspires à plus de profondeur avec Dieu, mais tu ne connais pas Jésus. Tu n'es pas passé par Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Bien-aimé, tu ne pourras jamais rencontrer l'intimité avec Dieu. La Bible va encore plus loin pour dire, en 1 Timothée chapitre 2, au verset 5, la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Le médiateur, c'est l'intermédiaire, un canal par lequel il faut passer. Il dit, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça veut dire qu'à part Jésus, il n'y a pas un autre médiateur, un autre intermédiaire pour atteindre Dieu. Il y a une seule personne et c'est cette même porte. C'est une seule porte pour atteindre Dieu dans son intimité. Tu dois passer par la porte. Si tu prends un autre chemin, tu es en train de passer par la clôture et tu es un voleur. Le seul chemin qu'il faut suivre, c'est Jésus. C'est Jésus. Actes des apôtres, Actes chapitre 4, verset 12, nous dit encore que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul véritable par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus. C'est pourquoi il déclare que lui, Jésus, il est la porte. Tu veux atteindre l'intimité avec Dieu. Tu aspires à beaucoup de profondeur avec Dieu. Et la dernière fois, je t'ai cité les avantages que nous avons à marcher dans l'intimité avec Dieu. Le seul moyen pour atteindre cette intimité-là, bien sûr, c'est Jésus.
Il est la porte. Jésus est la porte. Alléluia. Alléluia. Alors, au travers du tabernacle, chaque être humain a un positionnement. Certaines personnes sont à l'extérieur du tabernacle, à l'extérieur de la cour. D'autres sont à l'intérieur, mais à côté de la clôture. D'autres sont à la porte. D'autres sont à l'entrée de la maisonnette. D'autres sont dans la chambre. Bien-aimé, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es à l'extérieur? À l'extérieur, ça veut dire que tu n'es jamais passé par la porte. Tu n'as jamais accepté Jésus. Si tu es sur la clôture, ça veut dire que tu es hésitant. Tu veux entrer dans la cour, mais également tu veux être encore à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? C'est la vie du monde. L'extérieur, c'est quoi? C'est la vie de péché. L'extérieur, c'est quoi? C'est la vie sans Christ. Bien-aimé, quand on te parle de la vie avec Christ, elle est différente du fait d'aller à l'église. Elle est différente du fait de suivre ou bien d'aller dans un édifice religieux. Ça n'a rien à voir. Dieu ne se trouve pas dans la religion. La religion, c'est ce que les hommes ont créé. Mais Dieu nous dit que pour l'atteindre, il faut passer par une porte qu'on appelle Jésus. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas à l'extérieur de la clôture? Bien-aimé, pour le savoir, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimé, le monde, qu'est-ce que c'est? C'est le système de pensée des inconvertis. Le monde, c'est quoi? C'est la façon de vivre de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et cette façon de vivre-là se trouve à l'extérieur de la clôture, se trouve à l'extérieur du tabernacle, se trouve en dehors du tabernacle. Tu peux prétendre que tu connais Dieu. Tu peux dire que tu viens à l'église. Tu peux même dire que tu as fait tous les sacrements possibles. Celui du baptême, de la profession de foi. Mais peu importe, Dieu n'est pas dans les sacrements. Est-ce que véritablement, tu n'es pas en train de vivre comme les gens du monde? C'est ce qui importe. Alléluia. C'est ce qui importe. Jean-Baptiste pouvait dire, produisez des fruits dignes de repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prétendre marcher avec Dieu, mais dans le fond, au travers de tes actes, au travers des actes que tu produis, tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La Bible parle de quoi? De la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? C'est les mauvais désirs qui animent l'homme qui est livré au péché. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas de retenue. Je vois quelque chose, je veux faire. Il y a une pensée qui me vient par la tête. Elle est bonne, elle est mauvaise. Je n'ai pas de référentiel, je n'ai pas de retenue. Je pose tout acte pour satisfaire ma chair. Et c'est dans ce sens-là que vous allez trouver des personnes qui sont ivrognes, adultères, débauchées sexuellement. Des personnes qui se livrent à toutes formes de péchés. Bien-aimé, quand tu es dans ces choses, tu ne peux pas prétendre connaître Dieu. Tu es même loin de l'intimité avec Dieu. Tu es en dehors de la cour. Tu es à l'extérieur de la clôture. Alléluia. À part cela, on nous parle encore de quoi? De la convoitise des yeux. C'est quoi la convoitise des yeux? C'est la soif de posséder tout ce qui attire les regards. La soif de posséder tout ce qui attire les regards. Ça entraîne la jalousie. Ça entraîne les meurtres. Ça entraîne les crimes. Ça entraîne les coups bas. Ça entraîne la calomnie, les critiques. Ce genre de choses. Si tu es encore dans ce genre de choses, ça veut dire que tu es éloigné de Dieu. Tu n'es même pas dans la cour. Tu n'es même pas en train de prétendre aller vers l'intimité avec Dieu. Tu dois revoir ta vie. Alléluia. Et le troisième élément, on nous dit quoi? On nous parle encore de l'orgueil de la vie. Et c'est quoi l'orgueil de la vie? C'est l'orgueil qui inspire les biens matériels, la position de la société. Bien-aimé, celui qui est orgueilleux, il ne connaît pas Dieu. Celui qui est orgueilleux, il ne connaît pas Dieu. Parce que lorsque vraiment tu connais Dieu et que tu le rencontres,
une humilité te caractérise parce que tu sais que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien sans Dieu. Sur terre, il y a des maisons que nous voyons qui nous rendent humbles automatiquement. Il y a des voitures dans lesquelles nous montons qui nous rendent humbles automatiquement. Il y a des personnes qui sont tellement riches qu'on les voit, ça nous rend humbles automatiquement. À plus forte raison, Dieu, qui est le détenteur de toute forme de richesse. Quand tu l'as réellement rencontré, automatiquement, ça te confère une humilité. Alors, celui qui vit dans l'orgueil, c'est un signe qu'il n'a pas encore rencontré Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde, malgré la situation dans laquelle tu es, malgré ce que tu vis aujourd'hui, Dieu t'a tellement aimé et Dieu t'aime toujours. Si je prêche ce message, ce n'est pas dans un but de condamnation, mais c'est dans le but de t'amener à réaliser qu'il y a un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, c'est atteindre l'intimité véritable avec Dieu. Mais pour atteindre cette intimité-là, tu as besoin de passer par la porte. Tu dois passer par la porte, traverser la cour, traverser le salon et entrer dans la chambre. Comme on l'a dit tout à l'heure. Dieu t'a tellement aimé et à cause de cela, il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie. Et la vie, c'est le bonheur. La vie, c'est le Zoé. La vie, c'est la paix. La vie, c'est l'intimité avec Christ. Dieu veut t'accorder cette intimité, mais tu as besoin de passer par la porte. Dieu veut te donner cette intimité, mais tu as besoin de passer par Jésus. Tu as besoin de l'accepter. Il dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Il n'y a pas une autre porte. Il n'y a pas deux portes. Il y a une seule porte. Et cette porte-là, c'est Jésus. Si tu passes par cette porte, il te conduira tout droit dans le cheminement, dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, Dieu te veut comme intime. C'est pourquoi il permet que tu puisses entendre cette parole en ce jour. Détache-toi de toute forme de raisonnement et accepte la voix qui te parle ce matin. Accepte la voix qui t'interpelle ce matin. Au fond de toi, il y a un désir brûlant d'atteindre l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, c'est possible. Mais si tu passes par la porte, Jésus est la porte des brebis. Jésus est la porte des brebis. Il dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité. » Il ne dit pas « je suis un chemin », mais il dit « je suis le chemin ». Il dit « je suis la vérité ». Il ne dit pas « je suis une vérité », mais il parle de l'absolu. Jésus est la vérité absolue. Et il dit « je suis la vie ». Il continue pour dire, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient dans l'intimité de Dieu que par lui. Nul ne peut atteindre la chambre conjugale de Dieu que par Jésus. C'est Jésus qui est le seul habilité à te prendre, à te transporter et à t'emmener jusque dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est la porte. La clôture du parvis extérieur a une porte. Il faut que tu passes par la porte, bien-aimé. Écoute la voix du Seigneur qui te parle ce matin. Passe par cette porte-là. Accepte Jésus afin que tu puisses rencontrer l'intimité de ton Créateur. Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné cette forme, celui qui t'a donné la vie, celui qui est Dieu, il a besoin de toi. Il veut communier avec toi. Il t'appelle dans son intimité. Ne rejette pas cet appel qui te lance ce matin. Il veut te retrouver. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas été créé pour l'échec. Tu n'as pas été créé pour la désolation. Tu n'as pas été créé pour le malheur. Mais tu as été créé pour exactement quelque chose. Il y a un plan que Dieu a réservé pour toi. Il y a une destinée, bien-aimée, que Dieu a préparée pour toi. Avant même la fondation de ce monde, Dieu avait préparé un chemin, une destinée éclatante, radieuse pour toi. Mais pour la retrouver, il te faut passer par la porte. C'est le cheminement par cette porte-là qui te donne d'avoir accès à l'intimité avec Dieu et qui va te permettre, bien sûr, de pouvoir vivre heureux. Bien-aimé, ce matin, l'appel t'est lancé. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Si tu es à l'extérieur de la clôture, l'occasion t'est donnée de pouvoir accepter Jésus ce matin. Je ne te pose pas la question, est-ce que tu vas à l'église? Aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, mais très peu ont leur cœur attaché à Dieu. Tu peux aller à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Dieu veut te donner l'occasion de le connaître au travers de la porte. Tu dois passer par la porte, accepter Jésus afin que tu sois sauvé. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce
je te bénis pour ta parole que tu m'as donné d'entendre ce matin. Je veux entrer en intimité avec toi. Mais tu m'enseignes ce matin que pour atteindre l'intimité, je dois passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je veux t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon Dieu. Conduis-moi dans l'intimité vers le Père. Je m'abandonne en tes mains. Je t'accepte. Conduis ma vie. Dirige ma vie. Ma vie ne sera plus dirigée par les choses de ce monde. Ma vie ne sera plus dirigée par la convoitise des yeux. Ma vie ne sera plus dirigée par la convoitise de la chair. Ma vie ne sera plus dirigée par l'orgueil de la vie. Mais ma vie sera dirigée par toi. Viens prendre le contrôle. Viens conduire ma vie. Viens diriger ma vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu ce matin? Ton Dieu fort, admirable, puissant. Ce matin, il te donne l'occasion de retrouver l'intimité avec lui au travers de la porte. Et la porte, c'est Jésus. Et lorsque tu passes par cette porte, il te conduit dans de verts pâturages. C'est pourquoi je déclare qu'à partir de cet instant, tu auras un avenir radieux. Tu vas aller dans de verts pâturages. Tu mangeras la nourriture convenable. Et Dieu te permettra d'atteindre ta destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimé, tu viens d'accepter Jésus. Et toi qui l'as déjà accepté, le Seigneur Dieu te dit dans sa parole que à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, nous devons manger le corps et nous devons boire le sang pour exprimer le fait que nous l'avons déjà accepté et nous marchons avec lui. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Au travers de cette Sainte Seine, tu viens encore annoncer à ton Seigneur Jésus que tu l'as accepté, que tu as décidé de marcher avec lui, tu as décidé de passer par la porte, que tu as accepté ce chemin. Oui, il dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et ce matin, au travers de son corps et de son sang qui ont été livrés à la croix pour ta vie, il te donne de manifester la vie. Alors, c'est pourquoi tu vas prendre le corps du Seigneur, symbolisé par le pain, et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu m'as tellement aimé que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Ce matin, en mémoire de toi, je veux manger ton corps afin que tu me donnes la vie. Que par ton corps, Seigneur Dieu, je reçoive la vie et la vie en abondance dans le nom de Jésus. Tu peux manger le corps du Seigneur. Coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Bien-aimé, de même, tu vas prendre le sang du Seigneur. C'est ce sang-là qui te purifie de tout péché. C'est ce sang qui te lave. Là où le diable t'accusait,
Là où il y avait la condamnation dans ta vie, dans ta famille, au travers de ce sang, Dieu te donne l'occasion d'avoir la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu vas boire le sang du Seigneur, matérialisé par ce vin, crois véritablement que Dieu te donne la vie. Là où il y avait une accusation, l'accusation est levée. Là où il y avait une condamnation, là où il y avait une malédiction, la malédiction est levée. C'est pourquoi, bois le sang du Seigneur. D'un amour merveilleux. Oh, je vais y boire son amour me remplit. Ah, Seigneur. Bien-aimé, tu vas poser une main sur ta tête et tu vas lever l'autre main. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux te prier, Seigneur Dieu, pour tes enfants que nous sommes. Je prie à toi, Seigneur Dieu, au travers du repas que nous venons de prendre, là où il y avait une condamnation, que la condamnation, Seigneur Dieu de gloire, soit détruite. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, là où il y avait la maladie, que la maladie soit chassée dans le nom de Jésus. Je maudis toute forme de maladie. Je maudis toute forme de maux dans le nom puissant de Jésus. Tu restaures la vie de quelqu'un. Tu guéris la vie de quelqu'un. Tu délivres la vie de quelqu'un. Père, je prie pour cette personne qui a des cauchemars en son, Seigneur Dieu de gloire. Tu délivres sa vie, Seigneur Dieu. Là où les démons l'accusaient, que ces esprits impurs soient repoussés dans le nom puissant de Jésus. Je brise la tristesse dans le cœur d'une autre personne, dans le nom puissant de Jésus. Au travers du repas du Seigneur, tu nous donnes la vie. Au travers de ce repas, tu nous donnes ta vie, Seigneur Dieu. Béni sois-tu pour ta grâce, béni sois-tu pour ta main puissante, béni sois-tu pour la vie que tu nous accordes, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, notre culte de ce matin tire à sa fin. Mais avant de partir, nous allons faire nos offrandes au Seigneur. Un culte, c'est l'ensemble d'une adoration, d'un message, d'une nourriture spirituelle, mais également le fait d'apporter à son Dieu. Alors, nous allons apporter au Seigneur ce matin. Tu vas apporter ta dîme, mais également tu vas apporter ton offrande. Bien-aimé, c'est dans cette situation que le Seigneur veut voir ton véritable amour pour lui. La Bible déclare que au temps de la famine, Isaac a semé et Dieu l'a béni. Il est allé encore fort s'enrichissant. C'est pourquoi Dieu te donne une occasion merveilleuse de t'enrichir au travers de ton offrande ce matin. Alors, tu vas apporter ton offrande au travers des numéros qui s'affichent. Tu vas faire ton dépôt, ou bien si tu l'as déjà fait, tu vas simplement lever la main afin que je puisse prier le Seigneur. Et toi qui es prêt à le faire, tu vas également lever les mains pour que je puisse prier le Seigneur pour ton offrande, mais aussi pour ta dîme. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te bénis pour les dîmes, je te bénis pour les offrandes qui servent à l'avancement de ton œuvre. Bénis en retour tes enfants qui te souviennent de toi. Bénis leur vie, bénis leurs projets. Mène-les au large, Seigneur Dieu. Garde-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et permets à ce que la prospérité soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Apportons au Seigneur avec joie. Vers toi, mon Père, retrouver dans tes bras, Papa. Bien-aimé, notre culte de ce matin est quasiment terminé. Avant de partir, tu vas lever les mains
afin que nous puissions recevoir notre bénédiction de cette semaine. Et pour cette semaine, je vois comme ça pour toi que le Seigneur est en train de ramener les choses qui étaient perdues, les choses qui étaient parties, les opportunités que tu avais ratées. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare avec l'onction du Saint-Esprit que le Seigneur te donne de retrouver toutes les opportunités que tu avais perdues dans le nom puissant de Jésus. Là où on t'avait oublié, on se souvient de toi et l'on t'appelle en cette semaine dans le nom de Jésus. Dans cette situation de crise, il y a des personnes qui seront embauchées. En cette situation de crise, il y a des personnes qui vont prospérer. En cette situation de crise, il y a des personnes de qui on se souvient. On t'appelle pour te faire du bien. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te garde. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu te garde en cette semaine. Et que Dieu te donne l'occasion de pouvoir rendre témoignage en cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Excellent dimanche à toi. Que Dieu te bénisse.